Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On débute le week-end en compagnie des galopeurs sur l'hippodrome de Saint-Cloud ce samedi 29 mars avec le prix du Languedoc, troisième course du programme. C'est bien entendu un handicap divisé, une première épreuve pour des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus qui nous attend. 16 concurrents seront en lice sur un parcours long de 2000 mètres dans une course qui est prévue aux alentours de 15h15. Un terrain qui est annoncé à peu près souple, il n'y a pas eu trop de pluie ces derniers temps. Du coup, voilà, au niveau du terrain, on n'a pas quelque chose de trop pénible. On a vraiment une piste qui devrait être assez roulante. En tout cas, c'est ce qui est prévu. On va rentrer dans le vif du sujet dans cette compétition. J'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 5. Il s'agit de Thunder Speed. C'est vrai qu'avant le coup, c'est certainement celui qui offre le plus de garanties. Non seulement il vient nous assurer de sa forme sur ce parcours, c'était en début de mois, il y a environ 3 semaines de cela, mais en plus, sa compétitivité ne fait aucun doute puisqu'il terminait deuxième d'un quintet devant 3 des concurrents qu'il retrouve. J'ai l'impression que l'opposition est un peu moins relevée. Je sais pas. J'ai l'impression vraiment qu'on a un lot qui est un peu plus creusé parce que en bas de tableau, on a vraiment des concurrents qu'on voit en général dans des secondes épreuves. Du coup, c'est un avantage pour lui. Ça veut dire que Lolo est certainement un peu plus à sa portée. En tout cas, il n'aura pas American Glory qui vient de le devancer sur sa route. Donc pour moi, avec une telle position dans les stalles de départ, il s'adapte à tous les terrains. Je pense que le terrain souple ne va pas du tout le déranger. Donc voilà, c'est un super finisseur. C'est logique de lui accorder un très large crédit. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 7, Trou Tedesco. Écoutez, j'ai retenu la ligne, il vient de terminer quatrième derrière son rival dans le quintet référence. Le terrain était lourd, mais auparavant, il s'était illustré sur une piste en sable fibré en s'imposant dans un handicap un peu moins relevé sur l'hippodrome de Chantilly. Donc, clairement, il est encore compétitif malgré la pénalisation au poids. Le terrain va pas le déranger. Lui aussi coche à peu près toutes les cases. C'est vrai qu'avant le coup, vu ce qu'il vient de réaliser en début de mois, on est en droit d'attendre une confirmation. Et comme je le dis, il n'avait fini que quatrième, mais le lot est un peu plus creux. Du coup, je me dis que ça peut le faire et pourquoi pas même finir sur le podium, voire plus si affinité. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 3, Gant. Bah écoutez, je continue de suivre la ligne. Il a terminé cinquième du quintet référence. Il a encore un peu de marge. On l'a vu réaliser de belles choses cet hiver sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Même s'il a fini le meeting par une 8e place dans un quintet, il a prouvé qu'il avait encore un petit peu de marge en dernier lieu. Voilà, c'est le premier atout d'Henri-Alex Pantal qui présente aussi l'As Splendino. Et c'est vrai que Tony Picon, qui en général a la priorité sur les pensionnaires d'Henri-Alex Pantal, a certainement fait son choix. En tout cas, pour moi, ce numéro 3, Gant, fait partie des priorités. Ensuite, écoutez, j'avais le choix entre le 3 et l'As, Splendino et Gant, et c'est vrai que Splendino, je l'ai retenu quatrième vu que Tony Picon choisit. Maintenant, il n'est pas non plus à délaisser, d'autant qu'il aura Stéphane Pasquier sur le dos. En tout cas, Splendino, c'est un cheval qui revient dans cette catégorie à une valeur qui est un peu plus avantageuse. On l'avait vu en fin d'année dans un quintet plus sur la PSF, terminé seulement 14e en valeur 41,5. Là, il est descendu en 40,5. Ça lui laisse un peu plus de marge. Et puis, c'est vrai que même s'il avait déçu en fin d'année, il a repris un peu de fraîcheur et sa rentrée était très bonne du côté de Toulouse en dernier lieu. Donc voilà, il a déjà fait l'arrivée de handicap en 42,5 par le passé. Bon, c'était certes il y a près de plus d'un an et demi, 2 ans, mais quoi qu'il en soit, c'est un cheval qui a surtout couru dans les courses à condition. Il a même, écoutez, il y a un peu moins d'un an, terminé 6e je crois que c'était le gros handicap de réouverture, le super handicap du printemps, sur l'hippodrome de Longchamp, et c'est vrai qu'il était pris en valeur 45. Donc voilà, 6e d'un gros handicap en valeur 45, l'année suivante en 40,5. Clairement, pour moi, il a de la marge et il devrait confirmer après une bonne rentrée. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 9, Aquila Volante. Je continue de suivre la ligne. Splendino n'en faisait pas partie, mais c'est vrai que Aquila Volante, c'est un poulain qui a beaucoup progressé. Il a terminé 6e du quintet référence, et c'est vrai qu'il courait bien, d'autant qu'il effectuait sa rentrée. Il affrontait ses aînés, ce qui n'était pas une mince affaire. Alors, il a été décevant la plupart du temps dans les handicaps l'année dernière, notamment dans ceux qui étaient supports de quintet lorsqu'il avait 3 ans. Mais clairement, il a atteint une valeur qui lui laisse plus de marge. En plus, il est muni d'œillères australiennes comme lors de sa victoire dans un handicap en fin de saison dernière sur l'hippodrome de Cholet. Donc, j'aime beaucoup sa candidature. Je trouve qu'il a pas mal d'arguments à faire valoir. Et à cette valeur, je pense vraiment qu'on est en droit de lui accorder un certain crédit. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 2, Luman. Luman qui a déjà bien fait à ce niveau-là, on le connaît bien, il va courir son 14e quintet. Il n'a jamais réussi à s'imposer dans un quintet, il a failli y parvenir
par le passé en tout cas, c'est un concurrent qui a montré qu'il avait encore un petit peu de marge, même si c'est vrai que on voit ses dernières sorties, c'est pas extraordinaire. Il a quand même une 5e place il y a un peu plus d'un mois dans un quintet sur la PSF de Cagnes, donc pour moi, à ce poids, il est compétitif. Pas forcément une grosse marge de manœuvre, mais comme le lot s'est un petit peu creusé, comme je le disais en début d'émission, ça peut suffire pour prendre une 4-5e place. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 8, Palazzo. Palazzo qui a déjà bien fait dans les handicaps par le passé maintenant. Il a un petit peu soufflé le chaud et le froid, hein. On lui a redonné un petit peu de fraîcheur après un hiver moyen. Il a une 3e place du côté de Lyon-la-Soie dans une course à condition. Voilà, on l'a pas revu depuis un peu plus de 2 mois et une 8e place dans un handicap du côté de Cagnes-sur-Mer. Faut voir, faut voir. C'est une affaire d'impression, j'ai envie de vous dire, parce qu'il avait vraiment montré de la qualité l'an passé à l'âge de 3 ans dans cette catégorie. Il a même fait l'arrivée de handicap en valeur 39, il est descendu en 36,5. Donc voilà, en théorie, la chance, elle est évidente. Maintenant, en pratique, il a quand même besoin de rassurer. Il a un numéro 16 dans les stalles de départ. Voilà, le terrain souple va l'avantager. Mais bon, il y a quand même quelques incertitudes. C'est pour ça que je le retiens seulement en 7ème position. Mais voilà, ce sera pas surprenant non plus de voir faire l'arrivée. Et enfin en 8ème position, j'ai retenu le 12 Treatwood, un cheval qui est courageux. Il a déjà couru quintet par le passé. C'est surtout un cheval qu'on voit parfois en province ou alors dans des secondes épreuves. Maintenant, il a déjà terminé 3ème d'un quintet. C'était il y a un peu moins d'un an du côté de Lyon-Paris, justement en province. Il est en valeur 33,5. D'ailleurs, sa valeur n'a pas bougé parce qu'il est tellement régulier, il est tellement courageux. Qu'il fait toujours l'arrivée, c'est vrai que sa valeur elle ne bouge pas, il est compétitif à cette valeur là sans avoir une grosse marge de manœuvre, donc voilà, son entraîneur est quand même assez joue le jeu on va dire, puisque il fait pas le tour avec celui-là, donc pour moi il n'y a pas de raison qu'il le fasse cette fois-ci, et c'est vrai qu'en bas de tableau, bas milieu de tableau, il a une chance régulière mais plutôt pour une 4-5e place. Et enfin en cadenas partant, j'ai retenu le 4 Almiro. On l'attend celui-là au tournant. C'est vrai que lorsqu'il avait débuté dans cette catégorie, il était assez chuchoté, il était une cote de méfiance. Il a déçu. Derrière, il a encore déçu dans un autre quintet. Donc je me dis bon, on continue, on insiste avec son entourage, sachant que sa valeur a été revue à la baisse. Il était en 39,5 lorsqu'il a été orienté dans cette catégorie. Il est désormais en 37. Alors est-ce que ce sera suffisant? Je sais pas, mais c'est vrai qu'à un moment donné, même s'il ne courait pas encore handicap, il était pris une valeur de 42, 42,5. Donc voilà, c'est un cheval qui, s'il montre ce dont on attend de lui, il peut refaire parler de lui, il peut redorer son blason. Maintenant voilà, c'est vraiment un coup de poker, et c'est pour ça que c'est juste un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 5 que j'ai retenu devant le 7, le 3, l'As, le 9, le 2, le 8 et le numéro 12. Et en cas de non partant, le numéro 4. En conseil de jeu, écoutez, pour moi, les 3 chevaux de la course référence, 5, 7 et 3, Thunderspeed, Trudesco et Gant, ils viennent de finir 2e, 4e, 5e sur ce parcours. Pour moi, il n'y a pas de raison qu'ils ne confirment pas. Après, voilà, il peut y avoir des surprises, honnêtement. Comme je l'ai dit, avec un lot qui s'est creusé et des chevaux qui n'ont pas l'habitude de courir quintet en bas de tableau, ça peut occasionner quelques outsiders. Mais c'est vrai qu'avant le coup, ces 3-là me semblent présenter pas mal de garanties. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche, comme je vous le dis à chaque fois. Nous, on se retrouve dimanche du côté d'Auteuil. Il y aura également notre concours hebdomadaire avec un mois d'abonnement au Prono VIP sur le site turf-fr.com à gagner. On en reparle bien entendu dans la prochaine émission. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.